Bonjour et bienvenue sur cette analyse de marché Trader Academy. Je vais parler aujourd'hui du Forex, donc les majeurs face au dollar, donc l'euro USD, le GBP, la livre, l'USD CAD et la UD USD. Donc avant toute chose, je tiens à préciser que ces analyses de marché sont données à titre en fait informatif et ne constitue en aucun cas des conseils de trading. Vous êtes seul aux commandes et responsable de vos trades, et donc même si de temps en temps je vous indique la façon dont je verrai les prises de position, elles n'engagent que moi, et donc à vous de croiser finalement mes analyses avec les vôtres pour finalement prendre vos responsabilités de votre côté. Alors on va attaquer avec l'US dollar index FXCM. Donc là je suis en hebdo. Donc l'US dollar index est arrivé, donc on le voit bien ici, sur une résistance qui date de 2009. Ici on avait fait un point haut en 2009, donc on est en butée sur ce point haut, et quand c'est comme ça, eh bien on constate souvent une latéralisation, une prise d'énergie du marché qui peut d'ailleurs parfois retracer beaucoup plus bas ou éventuellement casser ensuite pour aller chercher des nouveaux plus hauts. Mais il est évident que cette résistance impose, on va dire, un certain nombre de prises de bénéfices pour ceux qui étaient acheteurs de ce mouvement puissant haussier qui était ici. Et donc il n'est pas du tout surprenant de voir l'US dollar index donc retracé avec quelques bougies. Alors on a fait quelques toupies qui ont duré 2-3 semaines, et puis on voit que le mouvement reste en fait au retracement sur cet indice. On va regarder ce qui se passe en H4 pour essayer de décrypter un petit peu ce mouvement de retracement. Et en H4, je pense qu'ici nous avons fait en fait sur ce point haut, nous avons fait un mouvement en 3 temps, ce qui est en fait souvent le signe d'une consolidation, ce qu'on appelle en flat, selon Elliott. C'est-à-dire que nous avons fait ici une vague A, une vague, d'ailleurs on la voit bien en 3 temps, donc un W en fait ici, et puis un X en 3 temps, et donc nous sommes en train de faire un Y en 3 temps. Et je pense que si nous cassons ce point bas, l'indice USD FXM donc peut aller rechercher les 11 650 voire les 11 600, c'est-à-dire, si on regarde bien, là j'ai noté ici les 11 580, et bien le support Fibonacci qui se trouverait donc ici, issu de cette expansion. Et donc cela coïnciderait, voyez, avec un retour sur un report en fait de trendline. Quand on est ici, si je reporte en fait cette oblique sur le dernier haut, on voit que cet indice pourrait aller rechercher donc ce support Fibonacci et cette oblique reportée, et donc trouver potentiellement un support donc sur les 11 580, et donc ça correspondrait à un objectif de double top qui est ici, vous voyez, qui suivrait donc cette fourchette d'Andrews, ce canal de régression vers donc comme je l'indiquais, les 11 580, qui serait également le territoire de la sous-vague 4 précédente, et donc quelque chose de tout à fait logique et plausible d'un point de vue Elliott. Donc je donne pour le coup encore du crédit donc à ce mouvement de retracement. Donc je pense que le dollar peut continuer d'être baissier encore quelques temps, le temps d'aller chercher ce support, et on verra à ce moment-là comment vont réagir les cours donc sur les 11 580. Mais je pense qu'effectivement on peut encore retracer jusqu'à ce niveau-là, et pourquoi pas après trouver un support et repartir chercher des nouveaux hauts. Alors on va regarder ce que ça donne sur les majeurs, et c'est ce qui explique d'ailleurs qu'en ce moment les actifs du Forex n'étaient pas très simples à trader. C'était pas évident en fait de trouver des situations de trading intéressantes, parce que vous voyez en fait l'US dollar a juste fabriqué un range depuis le début du mois de février, fin janvier, début février. On est donc dans un range assez sale, assez moche d'ailleurs.
Et donc ça se projette évidemment sur les majeurs du Forex avec forcément des ranges également sur ces actifs là, et donc quelque chose de pas forcément très sympathique à exploiter. Voilà. Moi je garde pour le coup ce bas qui est ici, donc les 11 736, puisque si on valide la cassure de ce bas donc, qui est ici, eh bien on validera donc la cassure de la ligne de coût de cette structure en double top avec donc les objectifs que je vous ai donnés, donc les 11 580. Alors sur l'euro USD, puisque l'US dollar est sur résistance, il n'est pas surprenant de voir un euro USD sur support, et c'est le support, c'est un cluster que j'avais donc identifié et qui effectivement génère une réaction assez claire sur les cours, mais qui n'est pas non plus ultra sexy, puisqu'on voit que en fait nous sommes également sous une median line, sur support et sous median line, donc l'euro est en train de faire une congestion qui n'est pas forcément évidente à exploiter. Donc on peut regarder ce que ça donne. Donc on est dans un mouvement évidemment qui reste bearish jusqu'à preuve du contraire, mais sur un cluster important, donc c'est un nœud en fait Fibonacci, et donc un support. Si on regarde en unité semaine, avec un canal de régression que j'ai ajusté, vous voyez parfaitement sur les hauts et sur les bas, eh bien on voit effectivement qu'il y a encore de l'espace pour aller rechercher encore un nouveau et potentiellement une vague 4 qui signerait le retour de l'euro sur finalement cette ligne médiane de ce canal de régression, et pourquoi pas après aller rechercher donc des nouveaux bas. Ça coïnciderait finalement avec ce qu'on peut voir sur l'US dollar index, c'est-à-dire un mouvement de retracement qui va continuer encore pour trouver une résistance et ensuite aller rechercher donc des nouveaux bas. Alors si on essaye de décrypter ce qui se passe en UTH4 sur l'euro, alors bonne chance, parce que il n'y a pas plus, j'ai envie de dire, pas moins propre comme range. C'est très difficile en fait ici de vous apporter des décomptes, néanmoins il y a plusieurs scénarios qui peuvent se dégager d'une telle structure. On peut voir ici un retracement en 3 temps, donc une vague W, et puis on peut imaginer aussi ici une vague en 3 temps, donc pour faire une vague X, avec à ce moment-là, en cas de rupture, j'ai envie de dire, de ce dernier haut qui est ici, donc les 1,1452, et bien une vague Y qui pourrait aller rechercher donc les 1,17, c'est-à-dire qu'on irait rechercher le territoire de la sous-vague 4 précédente. Alors ça c'est un premier scénario, il peut y en avoir d'autres. On peut avoir aussi ici donc une vague A en 3 temps, une vague B en 3 temps, une vague C en 3 temps, vous voyez, faire une sorte de triangle un peu bizarre avec une vague E qui se terminerait, et à ce moment-là la rupture de ce bas qui est ici irait certainement envoyer l'actif vers des nouveaux plus bas, des horizons plus baissiers. Je ne suis pas certain de ce scénario. Alors pour le moment je vous ai mis une fourchette d'Andrews, donc positionné sur le dernier swing high-low. On voit bien que les cours pour l'instant sont en train de travailler donc le bas de cette fourchette. Donc je pense vraiment que si on vient à casser cette oblique qui est ici, et plus particulièrement ce haut qui est là, eh bien on ira rechercher donc une expansion. Vous voyez ici, si je devais la repositionner d'ailleurs sur le point bas de notre point X. Alors je vais essayer de le faire. Je vais enlever ça, ça sera plus simple. Voilà. On serait donc sur les 1,17, vous voyez, on aurait fait donc un mouvement en WX, Y ou A, B et C, et donc avec une vague donc Y de même amplitude que la vague W. C'est pour ça que je donnerais comme objectif donc les 1,17. Et donc on suivrait naturellement cette fourchette d'Andrews et on irait rechercher certainement la ligne médiane en même temps que l'objectif donc de fin de retracement. Ça coïnciderait également à un retour sur donc la ligne médiane de notre canal de régression, c'est-à-dire on serait quelque part, donc vous voyez les 1,17, on est ici, donc on serait de retour
sur cette ligne médiane. Voilà. Et donc on pourrait tout à fait trouver ici une fin de retracement pour l'euro, donc en 3 temps, avec une reprise de la baisse. Alors évidemment, ça ne sera pas forcément le plus simple à trader. Il faudra attendre de casser, vous voyez, si je me remets en H4, on aura donc une fourchette d'Andrews qui est ici, donc avec un A, B et C. Il faudra attendre de casser donc cette fourchette d'Andrews, chercher une zone de pullback, et à ce moment-là, on pourra retenter une baisse, un short avec un stop clair. Mais on y viendra le moment venu. On va switcher sur la livre. La livre, donc, est sous résistance. Alors on voit bien en mensuel donc toute le retracement, la consolidation qui a cours en ce moment sur cet actif. Je vous ai mis cette oblique là. Alors elle n'est pas positionnée sur les mèches, mais elle est positionnée sur les clôtures. Et vous voyez que si on suit donc les clôtures, nous sommes donc sous une résistance en fait, sous une résistance d'oblique, une oblique donc de résistance. Et également on peut voir, donc vous voyez ici les prix sur donc le niveau actuel, les 1,5520, on voit bien que les prix ici sont également sous une résistance chartiste. On le voit, donc on a plusieurs points d'impact. Donc on est en fait sous une oblique se basant sur les prix en clôture mensuelle et sur une résistance chartiste. Donc un cluster de résistance. Alors on peut regarder un peu plus près. J'ai mis cette oblique, donc ce canal oblique qui est ici, qu'on a donc bien cassé, et nous sommes actuellement sur la warning line donc de ce canal de régression. Alors qu'est-ce qu'une warning line? C'est en fait un report de même distance de cette oblique qui est ici, donc en suivant donc cette amplitude qui est ici, et donc nous sommes arrivés en fait sur la warning line. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, alors on voit également que nous sommes sous une résistance chartiste, donc on est sur un point finalement d'énergie baissier. Donc ici ça veut dire que c'est vraiment plus le moment d'acheter, et au contraire, si on voit quelque chose qui se dégage par le bas, c'est-à-dire un mouvement d'impulsion baissier, qui plus est en 5 temps, on pourra à ce moment-là essayer de se positionner sur pullback, retracement, pour aller rechercher donc des nouveaux bas. Auquel cas, nous aurions fait donc une vague 4 sur cet actif. Alors, ce canal de régression, il est intéressant, on peut l'ajuster, par exemple ajuster le bas de ce canal sur les plus bas. Donc c'est une autre possibilité. Et si nous l'ajustons donc sur les plus bas, on voit également donc une ligne médiane qui a été travaillée, et puis le bas d'un canal qui aurait été atteint pour finalement aller rechercher le haut du canal. Donc vous voyez que même en changeant finalement quelque part l'angle relatif au canal de régression, on serait arrivé sur une zone qui est plutôt un point haut, et pour laquelle on attend une réaction du marché baissière. Donc c'est pour ça que à la fois en mensuel mais également en daily, je ne suis plus acheteur sur ce GBP, et au contraire j'attends maintenant que le marché nous montre un setup, un pattern tradable, c'est-à-dire une impulsion claire en 5 temps qui me permettrait donc derrière de me positionner sur retracement et d'aller jouer donc une baisse sur cet actif. Donc je suis prudent maintenant sur la livre. On pouvait être acheteur sur la rupture en fait de cette structure en double bottom, qui a d'ailleurs atteint son objectif des 200. On a été chercher un plus haut. On est maintenant sous une zone de résistance multiple. Donc attention, si vous êtes à l'achat, prenez, je pense, une bonne partie de vos bénéfices. Je pense que maintenant cette structure qui est ici peut casser par le bas. Néanmoins, l'idée c'est pas de vendre un point haut comme celui-là, parce que le mouvement reste haussier jusqu'à preuve du contraire. Par contre, si on déclenche un mouvement d'impulsion en 5 temps, eh bien ce sera le signe d'une impulsion qui commence, et à ce moment-là je chercherai à me positionner. Alors en termes de décompte, on peut voir ici en fait il peut y avoir plusieurs décomptes possibles. On peut faire une diagonale d'initialisation, mais ça peut être aussi un retracement complexe en A, B, W, X et puis A, B et C, donc une Y. Donc voilà, donc prudence, on peut avoir trouvé notre point haut sur la livre. Je vais maintenant surveiller moi cet actif de très près. Alors sur l'USD Yen, eh bien la situation est
en fait la même que celle que je vous ai présentée il y a maintenant 10 jours, c'est-à-dire un actif qui ne bouge pas, qui est toujours dans une latéralisation, vous voyez, en triangle. Si on regarde donc le daily, nous y sommes ici, donc là nous sommes en vue journalière. On voit, alors moi j'avais effectivement proposé en fait un OC sur les 117,66. Je pense que ce triangle a une appétence, je pense, à casser par le haut. Si c'est bien un triangle héliotiste, donc un triangle de continuation, donc ça serait bien une vague 4, nous formons donc des vagues en 3 temps, de part et d'autre, et je pense que cette structure a plus de chances de casser par le haut que de casser par le bas. Si elle devait casser par le bas, ça serait pour donner une forme de drapeau, qui n'est pas impossible, hein, mais voilà, à la vue des vagues en 3 temps, je dirais qu'on a plus de chances quand même que ce soit un triangle qu'un drapeau. Et je pense que nous sommes en train de faire une vague E. Voilà. Alors, je sais que certains analystes ont proposé en fait ce triangle-ci, avec ici donc une cassure vers le haut définitive. Je ne pense pas, parce que ce triangle-là n'est pas équilibré. On voit bien les angles sur le bas du triangle et le haut du triangle sont, je pense, disproportionnés, et je trouve que ce triangle-ci propose donc une symétrie beaucoup plus, alors on peut le mettre comme ça, hein, propose une symétrie beaucoup plus agréable. Voilà. Et donc je pense qu'ici on a fait, donc vous voyez, un premier cycle, on va faire un deuxième cycle pour aller rechercher une vague E, et à ce moment-là on pourra y aller. Donc si vous n'êtes pas positionné sur l'USD Yen, un plan qui peut être intéressant, s'il confirme vos propres analyses, encore une fois vous êtes seul responsable de votre trade, et bien pourrait être d'essayer d'acheter le plus bas possible avec un stop, donc sous le point C, donc A, B, C, D et E, pour aller rechercher donc des nouveaux plus hauts sur cet actif. Donc voilà un petit peu ma façon de voir et de voir donc cette USD Yen en ce moment. Donc une latéralisation sur cet actif. En ce qui concerne l'AUD USD, nous sommes en mensuel. Nous sommes, vous le savez, sur un cluster très important, Fibonacci, et on voit que ce cluster, hein, que je vous avais évoqué déjà depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois, eh bien ce cluster fait bien réagir le marché. Alors j'ai juste repositionné mon expansion que j'ai bougé malencontreusement, et donc on voit bien hein, ici la réaction du marché avec une mèche basse et donc une bougie donc haussière. Alors évidemment le mois n'est pas terminé, donc il peut encore se passer des choses, mais bon on est plutôt maintenant en train de se dire qu'on va avoir une clôture quand même haussière, puisqu'il reste plus beaucoup de temps sur ce mois de février, et je pense donc que voilà, que le marché a trouvé simplement un support. Alors on peut regarder en daily, l'AUD-USD a trouvé un support, néanmoins il est également sous une oblique baissière que je vous donne ici, voyez, donc qui relie les derniers hauts et qui a également très bien fonctionné sur le bas qui est ici. On a formé un 1, 2, 3 reversal, et cet 1, 2, 3 reversal peut avoir trouvé un objectif sur les 100%, ou peut vouloir aller chercher un peu plus haut, c'est-à-dire les 1,618, soit un retour sous cette résistance qui serait donc ici, soit les 0,80, 0,8030. Donc un AUD qui est sur un support mensuel, mais qui en journalier rencontre face à lui, se trouve voilà sous plutôt, excusez-moi, je bafouille, se trouve donc sous des résistances, soit une résistance oblique, soit bientôt une résistance horizontale, une résistance chartiste. Et donc ce n'est pas le plus évident à trader. Alors qu'est-ce qui serait sympa en fait pour confirmer un retracement beaucoup plus profond sur cet actif? Eh bien il faudrait que ce mouvement qui est potentiellement en A, B, C se transforme en mouvement en 5 temps, c'est-à-dire en 1, 2, 3, 4 et 5. Donc à ce moment-là, nous aurions fait une grande vague A avec une vague B à venir et encore une grande vague C à venir. Mais pour le moment, c'est très difficile de se projeter dans un scénario comme celui-là. On peut très bien en fait
terminer le mois de février avec une bougie comme celle-ci, qui donnerait en fait juste une respiration sur cet actif, avec une latéralisation, et puis on reviendrait rechercher donc des nouveaux plus bas dans la foulée, c'est-à-dire le prochain cluster Fibonacci. Tout est possible. Pour le moment, tout ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, nous sommes partis sur un mouvement de retracement en 3 temps qui peut aller un peu plus haut, aller rechercher les 0,80, les 0,80-20, c'est pas impossible, mais ça reste difficile à trader puisque nous avons cette oblique qui est devant nous, et il faudrait donc casser cette oblique, avoir un pullback intéressant pour aller rechercher donc des nouveaux sur cet actif. Alors si on regarde le H4, voilà donc la fourchette qui nous permettrait de modéliser cette hausse, vous voyez, donc pour aller rechercher la zone donc des 0,80, pourquoi pas même 0,8050, et donc nous aurions ce conduit, ce canal pour nous aider. En termes de combinaison héliotiste, je vous ai donné donc ici la vision journalière avec ici une résistance oblique qui fait face à nous. En décompte héliotiste, on peut voir ici que nous avons fait un mouvement en 3 temps. Il est assez propre, et donc ça c'était un retracement qui est une vague W avec derrière de nouveau un retracement en 3 temps, donc une vague Y. Donc ici nous sommes également en train de faire un mouvement en 3 temps, soit AB, et puis une vague C pour donner donc une vague Y qui peut tout à fait se terminer donc sur le niveau des 1,618 Fibonacci. Donc on aura à ce moment-là un cluster, vous voyez, cette vague W, alors ici c'est pas une vague Y, ma vague Y est ici, et là j'ai une vague X que je vais positionner de suite. Désolé pour cette petite erreur d'écriture. Voilà, donc nous avons ici une vague X, donc soit un A, un B et un C, donc un mouvement en 3 temps. Donc comme tout mouvement en 3 temps qui se respecte, on a 2 objectifs possibles, soit les 100% de l'expansion, auquel cas nous sommes arrivés sur objectif, soit les 1,618 qui sont l'autre objectif probable et qui apporterait donc ici un cluster assez fort, puisque c'est à la fois cette expansion donc ABC qui est ici, et à la fois cette expansion WXY, et nous serions également sous résistance. Autant vous dire que cette zone-ci serait difficile à passer et qu'on peut s'attendre à ce que le marché ici eh bien, réagisse et reparte baissier donc sur les 0,8030, 0,8050. Maintenant, est-ce que nous sommes arrivés donc sur le premier objectif des 100%, ou est-ce qu'on va aller jusqu'ici? Eh bien, quand je vois ce mouvement là, j'ai quand même l'impression qu'il s'est fait en 5 temps avec derrière une nouvelle impulsion à venir, donc je pense que les probabilités sont plutôt pour quand même qu'on aille rejoindre ce seuil de 0,8050. Donc je reste pour le moment haussier sur cette AUD, mais pas évident à trader. Alors ce qui peut se passer, c'est que, puisque je crois vraiment qu'on a fait un mouvement en 5 temps, c'est qu'on ait un mouvement en ABC. Si le cas se produit, c'est-à-dire que si nous avons un retour sur cette oblique, même un peu plus bas, pourquoi pas les 0,78, et bien, c'est-à-dire un retracement 61,8, plus ou moins entre 50 et 61,8 de ce mouvement-là, je pense qu'on peut tenter un achat ici, avec donc l'objectif des 1,618 que je vous ai mentionné et un stop sous les 0,7730. Alors c'est un peu spéculatif parce que nous sommes quand même contre tendance. C'est un mouvement qui est un peu tricky, il n'est pas hyper impulsionnel, mais il offre du reward avec un objectif qui est logique d'un point de vue héliotiste. Donc je pense que je le tenterai personnellement, mais avec une exposition relativement faible au regard des risques que je vous ai donnés, c'est-à-dire un risque. Premier risque est une résistance ici, une oblique, et le fait que nous soyons contre tendance. Néanmoins, je pense que ça peut se tenter, simplement parce que nous sommes quand même sur un support mensuel, et qu'on peut quand même imaginer que l'actif aille rechercher quand même quelque chose un peu plus haut ici, avant de reprendre éventuellement une baisse si ce mouvement devait rester dans le cadre de cette fourchette en 3 temps, donc en WXY. Si dans les prochaines semaines, on devait voir derrière
même si je pense que cette résistance va faire effet, hein, on devait refaire des plus hauts à ce moment-là, ça veut dire qu'on partirait sur une combinaison triple, voire potentiellement un mouvement 5 temps, mais on aurait à ce moment-là l'occasion d'en parler. Bon, pour le moment, voilà quel serait mon plan au regard de ce décompte et des risques que je vous ai donnés. Alors, l'USD CAD, puisque l'AUD USD est sur un support, eh bien l'USD CAD n'est pas étonnant de le voir sous résistance. Néanmoins, je pense que c'est une résistance temporaire, hein, comme je vous l'ai déjà indiqué. C'est une résistance Fibonacci importante. On peut avoir un retracement. Ce retracement peut aller chercher les 1,2245, mais c'est très compliqué à trader. Hein. Pour le coup, l'USD CAD, moi je vous invite à être en dehors, hein, de cet actif. On a fait un grand marabout haussier qui est venu chercher donc une résistance Fibo. C'est également ici une résistance chartiste, hein, donc c'est un vrai point dur. Je pense que l'USD CAD a besoin d'accumuler de l'énergie s'il veut aller chercher des nouveaux hauts, et notamment l'objectif qui est donc des 1,618 Fibonacci, c'est-à-dire les 1,3280. Donc j'ai envie de dire vraiment prudence sur cet actif. On est en train de fabriquer une forme de triangle. Si je vois le H4, ça peut être plein de choses, parce que bon, ça peut être un triangle, mais j'aime pas sa forme en fait. Je vais d'ailleurs peut-être il est plus propre en non, si je l'ai en daily, je pense qu'en daily, voilà, il est un peu plus simple. C'est une structure en triangle, mais j'ai du mal en fait à voir des vagues en 3 temps là-dedans. C'est un peu tricky, et ça peut tout à fait se transformer en flag ou en quelque chose d'un peu plus baissier derrière. Donc j'ai du mal à vous proposer par exemple un plan d'achat ici avec un stop sous les derniers bas pour anticiper une cassure haussière. Je préférais franchement que cet actif retrace plus bas pour rechercher finalement un point d'achat qui serait plus attractif. Je pense que le plan n'est pas d'acheter sur ce seuil, il n'est pas de vendre non plus, il est d'attendre que quelque chose se dessine un peu plus précis, et surtout voyez, qu'on ait des retours sur des supports Fibonacci un peu plus clairs. Pour le moment, on est un petit peu au milieu de nulle part, et c'est ce qui m'embête sur cet actif. On est bien ici, si ce canal Andrews, c'est plutôt un canal de régression qui a été ajusté sur les plus bas, sur ce swing high low qui est ici, on est bien, vous voyez, coincé entre une résistance Fibo, chartiste, et puis ce report d'oblique qui est ici. Donc on peut continuer de latéraliser, vous voyez, encore quelques temps ici, pour accumuler de l'énergie et puis partir haussier. Mais je pense que cet actif a besoin d'un peu de temps, et que c'est pas le moment, voilà, de se positionner pour le moment. Bah, c'est pas l'heure de se positionner sur cet actif. Donc en résumé, bon, comme on peut le voir, hein, je pense que tout est dit au niveau de l'indice US dollar. On est toujours pour le moment dans un range qui fait que nous avons des mouvements qui sont pas simples évidemment à trader sur les majeurs. Donc on est plutôt en mode d'attente, tant que finalement ce range continue. Dès que ce range va casser, c'est-à-dire qu'on va sortir de ce range qui est ici, vous voyez, dès qu'on va en sortir, soit par le bas, soit par le haut, à ce moment-là va se dégager des nouveaux objectifs, et surtout, je pense, une direction beaucoup plus claire, donc sur les actifs sous-jacents, donc sur les majeurs. Pour le moment, on est donc en train de latéraliser. Je pense quand même qu'il y a plus de probabilité que l'US dollar retrace, ce qui voudrait dire, donc comme je vous l'ai dit, que l'euro aille rechercher un plus haut, toujours dans une figure de retracement. La livre, elle, est un peu sur un point haut, donc c'est un peu plus compliqué pour elle. Je pense que cet actif-là, lui, peut maintenant temporiser, puis éventuellement après partir baissier. Je pense que l'USD Yen a besoin d'aller chercher un bas de vague E, donc l'euro USD qui serait légèrement haussier, l'USD Yen qui pourrait être baissier en H4, l'AUD qui pourrait lui encore aller rechercher un léger haut. Vous voyez, donc on voit bien que le dollar
peut continuer de retracer encore quelques temps. Et puis je pense qu'après après cette phase de consolidation, la tendance de fond pourra éventuellement reprendre, mais on en saura plus sur ce qui va se passer début mars. Pour le moment, il faut attendre donc la clôture mensuelle, voir comment elle va se terminer. On peut regarder l'US dollar en mensuel, on est, je pense, baissier. Vous voyez, mais rien d'exceptionnel, donc on peut tout à fait avoir ici, c'est pas un mouvement qui est très fort, donc on peut encore avoir une petite bougie rouge derrière, voire encore une petite latéralisation, mais je suis pas sûr que Mars soit bearish sur cet actif, parce que pour l'instant, bien, ce mouvement n'est pas puissant. On est sous résistance, mais ce n'est pas puissant, donc ce qui exprime un petit peu ce que je vous dis, sur la plupart des majeurs. On est dans des mouvements un peu tricky en ce moment, qui sont pas très attractifs et qui donnent pas d'opportunités géniales en termes de trading. Donc on attend un petit peu, et je pense que la sortie du range sur le US dollar devrait nous donner des directions un peu plus claires. Voilà, écoutez, merci à vous pour ce point marché. Je vous donnerai une prochaine vision, une prochaine analyse mardi prochain, et je vous souhaite une bonne fin de semaine.